Bonjour. Aujourd'hui, un recueil de nouvelles de Yukio Mishima, Une matinée d'amour pur. Écrit au Japon entre 1946 et 65 et pour l'édition française chez Gallimard NRF en 2003. La nouvelle dont je vais vous lire 2 pages s'appelle Haruko. Et le titre du recueil de nouvelles s'appelle Une matinée d'amour pur. Comme elle s'agenouillait pour s'asperger les épaules de cette eau brûlante, un éclat sombre semblait ne cesser de ruisseler entre ses épaules et entre ses seins jusqu'à la partie la plus ombrageuse. Un bourdonnement de moustiques près de mes oreilles me fit revenir à moi. Sur l'un des accoudoirs de mon fauteuil de rotin, quelque chose paraissait frétiller. C'était un gros papillon de nuit aux ailes blanches, parsemé de taches vertes et rouges. On aurait dit qu'on émanait une odeur maladie de fleurs pourries. Dès que pour le chasser, j'eus tendu la main pour saisir l'aiguille à tricoter argentée et brillante que ma tante avait laissée, la phalène surprise s'envola en heurtant mon visage. Dans ma main ne restait que cette aiguille argentée pointue. J'éprouve toujours une sensation curieuse quand je regarde une belle femme tricotée et que je vois l'ouvrage habilement façonné. C'est que j'ai le sentiment de subir indirectement une caresse diffuse et savante. Ma main avait agréablement mémorisé la froideur de l'aiguille. Je me suis alors rendu compte que j'avais pris cette arme douce, j'avais eu l'intention cachée de percer le corps de la phalène. Ta mère n'est toujours pas rentrée demanda la voix de Haruko, que le bain semblait rendre encore plus onctueuse, tandis qu'elle apparaissait au coin du couloir. Je posai précipitamment l'aiguille à tricoter sur le bord de la table et je me retournai. Haruko portait le kimono que la bonne avait dû préparer pour ma mère. Cette vue me bouleversa. Ce n'était plus une saison à porter un yukata. Si elle l'avait revêtu en guise de chemise de nuit, avait-elle décidé de passer ici la nuit? Mais bien entendu, cette réflexion n'était pas ce qui m'avait troublé. Le fait qu'elle portât le yakuta de ma mère avait suffi à me faire frissonner. Il s'agissait en quelque sorte d'une nausée morale, cette douleur désespérément sérieuse qu'un enfant éprouve en rêve. Ignorant mon trouble, Haruko exaltait à sa sortie du bain un parfum aussi entêtant qu'un arbre en pleine floraison, moite sous le soleil brûlant de l'après-midi. Elle s'assit devant moi sur une chaise, alluma une cigarette, avec la partie brasillante de l'encens contre les moustiques. Un petit reflet rougeoyant trembla dans ses yeux, soulignant la beauté de ses longs cils. Je l'observais sans cligner des yeux. La profonde obscurité où nous étions plongés fit peu à peu renaître cette douce sensation du bonheur dont j'avais été la proie peu de temps auparavant. Et soudain, un violent soulagement me saisit, comme si j'avais été pris d'un accès de fou rire. Curieusement, la cause de mon soulagement était précisément le yukata qui, quelques dizaines de secondes auparavant, avait provoqué en moi une douleur si intolérable. Cette fois, il m'arrachait à un sentiment de perdition et je me dis « Ça va maintenant. Quoi qu'il arrive, mon sentiment ne risque pas de se fourvoyer. » Si la douleur que j'avais éprouvée tout à l'heure avait réveillé à travers le yukata la partie la plus solide et ordinaire de mon cœur, n'était-ce pas la protection silencieuse qui me venait de ma mère, maintenant ballottée dans le train? Pendant le dîner, que nous prîmes tous les deux dans la salle à manger, sous un rideau spécialement prévu pour le couvre-feu, comme durant les heures qui le suivirent, je fus en mesure d'affronter Haruko avec une candeur spontanée. Il était 10 heures passées, mais ma mère et mon frère n'étaient pas encore rentrés. Ma tante se coucha dans le salon du rez-de-chaussée. C'était la nouvelle Haruko dans le recueil Une matinée d'amour pur de Mishima. À demain.